Seigneur, prends ta place, dirige toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, bienvenue encore. Nous sommes au 2e jour. Alors, avant de prendre une décision, il y a toujours ce que vous pouvez voir et puis ce que vous ne voyez pas. La plupart des gens traversent la vie en réagissant à ce qui est juste devant eux. Mais les hommes et les femmes droits, ceux qui marchent avec Dieu, sont guidés sur les sentiers cachés que seule la sagesse révèle. Je suis Yera Marie et dans ce challenge biblique du mois, nous plongeons en profondeur pour apprendre comment rentrer dans la nouvelle année et dans les années à venir avec clarté, direction et confiance spirituelle. Aujourd'hui, nous explorons chapitre 2 des Proverbes. Alléluia. La recherche de la sagesse de 1 à 5. Si vous recevez mes paroles, il dit si vous gardez mes commandements comme un trésor, si vous prêtez votre oreille, si vous criez après l'intelligence. Cela signifie que quand tu reçois, tu ouvres la porte de ton cœur. Tu dis Seigneur, me voici, parle-moi. Seigneur, me voici, je veux te laisser me guider. Le Saint-Esprit, il est un gentleman. Il ne va pas faire parler avec toi. C'est le diable qui force les gens à faire les choses que les gens ne veulent pas. C'est le diable qui te force à faire des choses, à aller faire 100 pas en arrière, avaler œuf, faire ceci, faire cela. Avec le Seigneur, quand tu le laisses te guider, il te guide réellement. Et quand il dit de garder la sagesse comme un trésor, c'est de garder la sagesse près de nous. C'est de chérir cette sagesse-là. Incliner notre oreille, se pencher, se rapprocher. Quand il parle de crier, il parle de désirer la sagesse ardemment, la désirer de tout notre cœur. La Bible déclare dans Jacques que celui qui cherche la sagesse, qu'il demande, parce que le Seigneur donne la sagesse à tout le monde. Chercher comme de l'argent, poursuivre intentionnellement. La sagesse, c'est quand tu fouilles comme un trésor caché, tu n'abandonnes pas. C'est pas parce que tu as eu des échecs dans la vie que cela veut dire que la sagesse n'est pas avec toi. Continue de chercher, continue de parler au Seigneur. La sagesse n'est pas une feuille qu'on trouve sur la terre, c'est comme un diamant. Et pour trouver un diamant, on doit creuser. Pour trouver un diamant, on doit être intentionnel. Alléluia. Toute opportunité n'est pas une bénédiction. La sagesse nous aide à reconnaître les fausses opportunités, les faux chemins. La sagesse nous fait comprendre que toute porte qui est ouverte ne vient pas forcément de Dieu. Souvent, il y a certaines sorties qui peuvent ressembler à des entrées. Ce que nous désirons détermine ce que nous voulons voir. Et cette recherche conduit à la crainte de l'Éternel, qui est le fondement de toute chose, le fondement de la connaissance, le fondement du discernement. Craindre le Seigneur, c'est dire Seigneur, je sais que toi tu peux faire, je te fais confiance, je te respecte, parce que toi tu as créé le ciel et la terre, je sais que tu vas me visiter. Au verset 6 à 8, nous voyons que Dieu est notre protecteur. Il dit, il donne la sagesse, il est un bouclier, il garde la voie de la justice. La sagesse ne se fabrique pas, elle se reçoit. Ouvre ton cœur, bien-aimé, afin de recevoir cette sagesse-là du Seigneur. Et essayer de créer la sagesse sans Dieu, c'est comme construire une maison sans fondation. Elle peut sembler solide, elle peut sembler belle pour un temps, parce qu'après la première tempête, c'est fini, tout s'écroule. Dieu met la sagesse en réserve, comme quand les parents économisent pour leurs enfants. Il protège ce qui vous appartient. Il garde vos pas pour vous empêcher d'entrer dans les pièges qui sont déguisés en bénédiction. Il y a trop de pièges. Maintenant, il y a trop de choses qui se passent. Le système est vraiment corrompu. Alors nous devons comprendre la justice, l'équité, la droiture. Comme je l'avais partagé hier, la sagesse devient notre boussole intérieure. C'est cette sagesse-là comme un GPS qui te dit non, voici le chemin que tu dois emprunter. Le Seigneur te connaissait avant même ta naissance. Il a permis que tu sois sur ce chemin où tu es en train d'apprendre à le connaître, à grandir avec lui, à grandir en sagesse. Et lorsque quelque chose vient te dévier, comme la femme qui est dans la Bible, la femme immorale, the immoral woman, elle va t'aider à changer de voie. Et lorsque tu dévies, tu vas loin de ta destinée. Mais gloire soit rendue à Dieu, au Saint-Esprit, qui est notre GPS spirituel, qui nous recadre.
La sagesse nous aide à repérer la manipulation émotionnelle. Souvent, les gens utilisent les émotions pour nous empêcher de rentrer dans notre destinée. La sagesse nous aide à éviter les décisions impulsives. La sagesse nous aide à savoir qu'est-ce qui est une amitié qui est saine et qu'est-ce qui est une distraction. La sagesse nous emmène à pouvoir garder la discrétion. Il dit la discrétion va vous préserver au verset 11. Cela signifie que la sagesse nous apprend encore comment et quand parler et se taire. Le verset 12 et 15 montre que nous avons la protection contre les personnes tortueuses. Avec la sagesse, nous pouvons être délivrés de la voie du mal. Il y a des personnes que la sagesse va te protéger. La sagesse va te permettre d'éviter ces personnes-là. Ces personnes qui parlent avec perversité, ces beaux parleurs, ces manipulateurs. Il y a des gens qui viennent, ils savent tellement mentir qu'ils ne savent même plus comment dénouer le mensonge qu'ils ont créé. Il y a ceux qui prennent plaisir au mal. Il y a ceux qui influencent à la destruction. Il y a des personnes qui normalisent la folie. Il y a des personnes qui pensent qu'avoir le sexe sans le mariage, c'est normal. Il y a des personnes qui pensent que aller voler, aller torpiller des personnes, c'est normal. Ce n'est pas normal. Il y a des personnes qui sont irrésolues, imprévisibles. Je pense que c'est dans Somme. Le Seigneur n'aime pas les personnes qui ont deux pensées, qui sont irrésolues. La sagesse nous aide à reconnaître quelqu'un qui est bien gentil, qui fait rire, mais qui n'est pas fiable. Quelqu'un peut être sympa, génial, mais pas loyal. Quelqu'un peut être charmant, mais très dangereux. Faisons attention. Laissons le Saint-Esprit nous parler. Versets 16 à 19. Nous voyons la protection contre la séduction. Comme je le disais, la immoral woman, c'est la femme étrangère. C'est celle-là qui représente les tentations, les distractions, les séductions, les pièges qui viennent dans nos vies. La tentation ressemble toujours à un raccourci. Ça ressemble toujours à quelque chose qui est beau. Je me rappelle, je suis allée à un magasin dans un état et le magasin était tellement beau. Je suis allée regarder les jolis sacs. Et dans ma tête, c'était les années où ils ont créé les sacs. Je vois 2002, 1984. Je dis, ah, c'est l'année où ils ont créé ça. Si je savais, bien aimé, je demande, mais ce sont les prix. C'est comme ça que la distraction fait. La femme étrangère fait. Ça a l'air d'être gentil, bien. Et quand tu arrives maintenant à la fin, tu te rends compte que le prix est trop élevé. La sagesse nous permet d'éviter les jalousies, les comparaisons. La sagesse nous permet de développer la discipline, de rejeter les tentations sexuelles, les séductions émotionnelles avant le mariage, éviter les relations qui détruisent notre identité. Cette femme étrangère mène toujours à la mort. Mais quand tu rencontres le Seigneur, tu as cette récompense finale qui est mentionnée au verset 20 à 22, qui dit la récompense finale, afin que vous marchiez dans la voie des gens de bien. Je prie que le Seigneur te fasse une personne de bien, une personne qui reconnaît la voie de la justice, la voie de la vérité. Nous avons toujours deux routes. La route des hommes droits, qui est préservée, qui est stable, qui est bénie, qui est remplie de paix que le monde ne peut donner, et la voie des méchants, arrachés, instables, perdus, où il y a le stress. Notre direction va toujours déterminer notre destination. Nous ne pouvons pas marcher vers Dieu et finir par accident dans la destruction. C'est impossible. Même quand on voit l'histoire de Job, on voit qu'il a souffert. Les gens pouvaient peut-être dire, c'était dans notre temps, que oh, il a péché contre Dieu. Mais il est resté fidèle et nous avons vu comment le Seigneur l'a récompensé. Le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voici la sagesse aujourd'hui prépare les opportunités que Dieu pourra nous confier demain. Vraiment, bien aimé, Proverbe 2 nous invite à quitter la route encombrée, où il y a beaucoup d'impulsions, où il y a des choses qui détruisent. Mais le Seigneur veut que nous rentrons dans ce sentier-là qui est caché seulement que pour des hommes droits et des femmes droites. C'est un chemin que Dieu réserve à ceux qui le cherchent avec diligence, qui écoutent profondément et qui marchent avec intention. La chair, l'environnement peut nous faire croire que ce que nous sommes en train de faire est mauvais. Cette voie de la sanctification est mauvaise. Mais le Seigneur est tellement heureux
et il prend soin de nous quand nous restons fidèles à lui. Donc je vous encourage de continuer de garder vos yeux sur le Seigneur, de lire encore afin que la sagesse guide nos pas vers 2026 et au-delà. Vraiment, avant qu'on se rencontre encore demain, continuez de prier, continuez de vous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Merci encore et à demain.